Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner un nouveau produit de chez HTC qui est le HTC One Mini 2, donc qui est tout simplement la deuxième version du One Mini comme son nom l'indique, mais qui est également le petit frère du HTC One M8 donc, que vous avez pu découvrir récemment sur le blog. Vous avez également pu découvrir son test complet dans un article bien plus détaillé également sur le blog NT. Et donc aujourd'hui, on va tout simplement comparer celui-ci avec sa version mini que vous voyez juste à côté, donc sur la version de droite, qui est tout simplement le HTC One Mini 2. Donc ce One Mini 2, il a été lancé il y a très peu de temps. Et nous avons la chance donc sur le blog de pouvoir le tester et de pouvoir le mettre en comparaison avec son grand frère, donc le One M8. Donc ce One Mini 2, je vais y arriver, vient tout simplement avec des spécifications qui sont un peu moindres que son grand frère. Mais en revanche, comme vous le voyez ici, puisque j'ai mis tous les deux smartphones l'un à côté de l'autre, on retrouve la même conception, la même conception très soignée avec cet aluminium métal effet brossé que j'avais pu notamment mettre en exergue lors du test du One M8. Mais en revanche, on perd quelques fonctionnalités et notamment, vous voyez ici, le capteur photo caméra qui était donc qui était une nouveauté sur ce One M8 avec notamment tout simplement ce double capteur photo. Ici, sur cette version mini, vous allez tout simplement perdre ce double capteur puisque comme vous pouvez le voir ici, on se retrouve avec un simple capteur sur le One M8, le One Mini 2, je vais y arriver, et ici on avait bien évidemment ce double capteur qui était proposé sur le M8 avec ce double flash LED. En revanche, si on veut parler de la conception du design, etc., tout simplement HTC a encore fait quelque chose de très chouette avec cette version mini, puisque on retrouve tous les points forts que j'avais pu mentionner sur la version M8, on le retrouve donc sur cette version mini. Donc tout simplement cette version mini, elle arrive comme je l'ai dit avec une finition aluminium brossé comme vous pouvez le voir ici. C'est exactement pareil. On a également une courbure qui rappelle très fortement celle de son grand frère. Comme vous pouvez voir ici. Hop, voilà le temps que ça se mette au point. Voilà. Donc on a une courbure qui est parfaite comme celle de son grand frère. C'est une courbure qui a été bien travaillée du côté de chez HTC. Pour parfaire la prise en main du smartphone et du coup que celui-ci s'adapte parfaitement sur notre une fois que le smartphone est dans notre main. Donc avant de vous présenter cette version mini, je vais tout simplement vous présenter le packaging. Donc à savoir que ici c'est la boîte du One M8 parce que le mini m'est arrivé dans une boîte en carton et non dans la version officielle, mais en revanche vous devriez trouver la même chose que le One M8, donc c'est-à-dire une boîte comme ceci carrée, certes plus petite, mais tout simplement qui va disposer ou regorger les mêmes accessoires. On va notamment retrouver ici nos écouteurs que vous avez découvert sur le One M8. Donc ce sont des écouteurs ici, voilà, avec un câble plat. Donc ça permet tout simplement d'éviter que vos écouteurs s'entremêlent. On va également avoir une télécommande sur celle-ci. On va retrouver les embouts caoutchouc donc qui vous permettent d'adapter parfaitement l'intra-auriculaire dans votre oreille. Vous allez également retrouver un câble USB, donc ici un câble USB, micro USB, donc ça va vous permettre de recharger mais également de connecter votre smartphone directement sur l'ordinateur. Et enfin on va retrouver ici donc la prise secteur qui va vous permettre de brancher le câble USB et qui va vous permettre tout simplement de recharger votre smartphone. Voilà un peu pour les composants de ce One M8. Bien évidemment, maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est la découverte de celui-ci, que ce soit le design, mais également la partie logicielle. Donc après avoir vite fait déballé un peu le contenu de la boîte ce HTC One Mini 2, tout simplement maintenant on va s'intéresser à son design, à son aspect. Donc comme j'ai mentionné, HTC a tout simplement repris les grandes lignes de son grand frère, donc le HTC One M8, mais en apportant quelques modifications et notamment des modifications au niveau de l'écran puisque celui-ci est bien plus petit.
on passe ici sur un écran de 4,5 pouces. Ça s'en ressent sur la taille du smartphone, puisque celui-ci maintenant fait 137,43 mm de haut, une largeur de 65,04 mm et une épaisseur ici de 10,6 mm. Donc c'est un peu plus épais que son grand frère, le One M8. Ce smartphone est également léger, puisqu'on est sur un poids de 137 grammes, donc c'est relativement élevé si vous souhaitez, si vous le souhaitez par rapport à un autre smartphone mini. Mais c'est notamment dû à sa coque métallique, donc son châssis unibody métallique avec un effet brossé des plus chouettes. On retrouve notamment ici sur l'arrière les deux languettes en plastique, ici en haut et en bas, qui permettent de faire une petite coupure dans cette coque arrière, dans cette finition arrière. On a toujours le logo HTC donc, qui est parfaitement incrusté dans la coque et qui donne un effet assez sympa. On va retrouver ici donc le capteur photo. Donc c'est un capteur photo de 13 mégapixels, donc c'est différent du capteur qu'on a ultra pixel de 4 mégapixels sur le One M8, notamment ce double caméra. Et enfin ici on a un flash LED sur la gauche du capteur qui va tout simplement vous permettre d'améliorer les conditions en cas de faible éclairage. Si on continue sur la découverte du design de ce smartphone, sur la conception, ici sur la tranche du dessous, on va retrouver donc la prise micro USB, donc qui va vous permettre de connecter votre smartphone. Si on regarde sur la tranche de gauche ici, on va avoir une trappe qui va tout simplement nous permettre d'accéder à l'emplacement micro SIM. Donc c'est là où vous allez pouvoir tout simplement mettre votre carte SIM. Donc pour ça, un petit poinçon qui permet d'être inséré ici et qui vous permet de retirer la trappe. Donc ici, vous allez tout simplement pouvoir mettre votre carte SIM. Ensuite, sur le dessus, sur la tranche du dessus, donc on va retrouver le bouton on/off, donc ici, et à côté, on va retrouver la célèbre prise jack 3.5 qui vous permet de brancher les écouteurs ou tout type de dispositif audio. Sur la droite ici, un emplacement micro SD, donc ça c'est plutôt pratique tout simplement parce que vous allez pouvoir augmenter la capacité de stockage de 128 Go, donc voilà, vous avez de quoi faire si vous souhaitez augmenter la capacité de votre smartphone. Donc ici, ensuite on a le bouton volume plus moins, donc c'est les mêmes boutons qui permettent d'augmenter ou de baisser le volume. Et c'est tout ce qu'on a pour cette connectique sur ce smartphone. Sur la façade avant, on va retrouver donc nos deux grilles de haut-parleurs ici et ici qui sont des haut-parleurs stéréo. Donc ça vous permet d'avoir un son de très très bonne qualité pour un smartphone de cette taille. J'avais également mentionné le fait que sur le One M8 le son était tout simplement parfait. Et bien vous allez retrouver ce même son sur cette version mini. On a toujours ici cette bande noire avec le logo HTC, donc ça j'avais également fait la remarque sur son grand frère. C'est un peu dommage, on perd de la place, surtout qu'il n'y a aucun bouton tactile qui vient sur cette bande. Donc on aurait pu gagner un peu de place en hauteur pour le smartphone, ou alors mettre un écran un tout petit peu plus grand, puisqu'ici on voit qu'il y a encore un petit peu de place sur le bord pour mettre un écran un tout petit peu plus grand, tout en gardant cette taille de smartphone qui est vraiment parfait, vous voyez, quand vous l'avez en main. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, ici, cette taille est vraiment parfaite quand vous l'avez en main par rapport à sa version plus grande qui, elle, dépasse et vous avez déjà un peu plus de mal. Vous voyez, le pouce a un peu plus de mal à aller en haut et en bas. Alors que ici, sur la version 4 pouces, j'ai aucun problème d'aller ici et ici. Voilà, sans bouger la main, je peux accéder. Voilà, c'est la seule différence. Sur la caméra, donc en caméra frontale, on va avoir une caméra frontale de 5 mégapixels. Donc c'est vraiment parfait si vous souhaitez tous vos selfies, etc. Vous allez pouvoir avoir une caméra de haute qualité en frontale. Et ici, on a différents capteurs qui vont permettre de notamment baisser la luminosité du smartphone ou également avoir, par exemple, savoir si votre smartphone se rapproche de votre oreille ou est-ce que vous êtes en train de regarder l'écran, etc. Vous allez avoir différents types de capteurs qui vont s'occuper de tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la conception? Eh bien évidemment, on va parler des spécifications puisque c'est ce qui est très important avec ce smartphone et notamment le comparer par rapport à son grand frère.
Donc il faut savoir que HTC eh bien, a certes réduit la taille de l'écran, mais également, contrairement à Sony et notamment son ZA Compact, eh bien, HTC a une nouvelle fois, comme son petit frère le One Mini, a tout simplement réduit également les spécifications du smartphone, puisqu'au lieu de trouver le processeur Snapdragon 801, donc qui est le tout dernier processeur de chez Qualcomm, ici on va malheureusement avoir qu'un Snapdragon 400 qui est cadencé à 1,2 GHz. Donc ça c'est plutôt dommage que HTC n'a pas été jusqu'au bout avec cette version mini en proposant un processeur un tout petit peu plus puissant qui aurait permis d'avoir un peu plus de vélocité pour le smartphone, même si on peut dire qu'il est quand même rapide. On aurait aimé avoir un processeur un tout petit peu plus puissant. On va retrouver une puce graphique Adreno 305. On va également avoir 1 Go de mémoire vive. Donc là également, c'est peut-être un peu faible par rapport à l'offre du marché. Peut-être que 2 Go aurait suffi, sachant que les smartphones d'aujourd'hui sont à 3 Go. Certes, le One M8 est à 2 Go, mais on aurait peut-être aimé avoir 2 Go de mémoire vive. Pour ce smartphone, on se contentera malheureusement de un seul giga. Concernant la capacité de stockage, on est sur du 16 Go, donc extensible, comme vous l'avez vu tout à l'heure, par micro SD, qui vous permet d'augmenter la capacité au moins de 128 Go, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, on va concernant la connectivité, on va retrouver la 4G LTE, donc ça c'est plutôt très bien pour les normes d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir avoir un smartphone 4G en version compacte. On va également avoir une puce GPS, du Wi-Fi bien évidemment. On va retrouver la capacité Bluetooth, donc 4.0. On va également avoir une puce NFC, donc ça c'est très pratique si vous voulez appareiller tous ces fameux objets connectés aujourd'hui en NFC, c'est très pratique. Et enfin, on va avoir une batterie de 2100 mAh. Donc là c'est très important puisque cette batterie, comme vous l'avez vu ici, on est sur une coque unibody en métal, donc vous n'allez pas pouvoir la retirer pour la remplacer. Donc vous allez devoir tout simplement vous contenter d'une batterie. En ce qui concerne l'autonomie, je vais le dire maintenant. Personnellement, en utilisation quotidienne, le One Mini 2 s'en sort plutôt bien. Certes, il sera difficile de tenir plus d'une journée, mais en tout cas, si vous l'utilisez abondamment une journée, n'ayez aucune crainte. Personnellement, j'ai réussi à tenir quand même une journée avec ce smartphone et ça c'est plutôt pratique. Et je pense que les spécifications amoindries du smartphone, que ce soit l'écran plus petit, mais également le processeur qui n'est pas des plus rapides, permettent d'avoir une telle autonomie. Concernant l'écran, pour finir sur les spécifications du smartphone, eh bien c'est un écran tout simplement de 4,5 pouces, donc c'est un écran IPS LCD et il offre tout simplement une résolution de 1280 par 720 pixels, soit une densité de pixels de 326 ppp. Donc c'est plutôt raisonnable, c'est plutôt correct, la taille d'écran est très convenable, on est quand même sur une taille d'écran qui est semblable à l'iPhone. Donc le parti pris de l'iPhone, même si on devrait voir des iPhones un peu plus grands prochainement, on est quand même sur la taille de l'iPhone. Donc le parti pris d'avoir un petit écran et des spécifications moindres vont plaire à une certaine partie des consommateurs. Et HTC a vraiment bien fait les choses avec ce mini, notamment en le rendant très sexy avec sa coque en alu. Maintenant, il est temps de découvrir la partie logicielle. Concernant la partie logicielle, HTC n'a fait en revanche aucun compromis par rapport à la taille de l'écran et ce par rapport à son grand frère le One M8, puisqu'on va retrouver la même surcouche, donc HTC Sense, donc c'est la version 6, et on va également retrouver la version Android KitKat 4.4.2, donc qui est l'une des toutes dernières versions du système d'exploitation de Google. Alors certes, ce n'est pas la dernière puisqu'on est en version 4.4.4 aujourd'hui, mais c'est quand même l'une des dernières versions du logiciel, et ça c'est plutôt bien que HTC n'a fait aucun compromis, et on va également retrouver toutes les fonctionnalités phares qu'on avait découvertes sur ce One M8, et notamment Blinkfield et la gestuelle qui est apparue avec cette nouvelle surcouche. Donc on va retrouver bien évidemment donc Blinkfield, comme je vous l'ai dit. Donc Blinkfield, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'agrégateur de contenu de chez HTC. Donc vous allez avoir, une fois connecté, toutes sortes de contenus visibles ici. Donc d'un simple slide, vous allez pouvoir avoir Blinkfield et vous allez pouvoir connecter
tous vos comptes réseaux sociaux. Vous allez également pouvoir ajouter du contenu en provenance de différentes sources. Par exemple, si vous aimez les jeux vidéo, eh bien, vous allez avoir différents sites à votre disposition et vous allez pouvoir tout simplement les ajouter à votre flux. Vous allez également avoir la possibilité de connecter donc vos réseaux sociaux et comme ça, vous allez pouvoir configurer entre guillemets une sorte de catalogue de contenu et automatiquement Blinkfield viendra récupérer le contenu de ces différentes sources d'informations et vous les compiler au sein d'un même écran ici, donc qui s'appelle Blinkfield. Et ça, c'est accessible, vous voyez, d'un simple geste des doigts. Vous allez également retrouver donc la conception qu'on a l'habitude Sense de chez HTC. Donc ici, on est sur la vue des applications, donc vous allez pouvoir naviguer comme ceci sur vos applications. Vous allez également pouvoir ici faire le tri en fonction si c'est personnalisé par ordre alphabétique ou les plus récentes. Vous allez également avoir ici des groupes d'applications. Donc on va retrouver par exemple les médias. On va retrouver le groupe d'applications Google, bien évidemment. Donc là, vous allez retrouver toute la suite Google. Sur la productivité, les différents outils, donc par exemple que vous allez avoir. Donc par exemple la configuration, le dictaphone, également le menu des parents. Donc ça va vous permettre de configurer votre smartphone que vous allez pouvoir ensuite mettre en mode enfant, donc qui est ici, qui tout simplement va permettre que votre enfant puisse prendre votre smartphone sans pour autant aller sur les applications qui vous sont propres, également sur vos propres comptes, mais vous allez configurer en fait ce que votre enfant a le droit. On retrouve également le mode voiture, donc tout simplement ce mode voiture, hop, comme je l'ai dit, comme j'avais présenté sur le One M8, ce mode voiture, c'est tout simplement une version accueil bien plus gros avec des grosses icônes qui vous permettent d'avoir des raccourcis vers les différentes fonctionnalités que vous avez besoin en voiture. Par exemple, appeler, la navigation, parler ou lancer de la musique. Donc ça, c'est plutôt pratique, ce mode voiture. Si vous mettez ce mode et que vous avez par exemple dans votre voiture un support pour le smartphone, eh bien vous allez tout simplement pouvoir appuyer sur ces grosses icônes plutôt qu'une interface beaucoup plus petite qui demanderait beaucoup d'attention. Vous allez également avoir Google Now, donc accessible ici. Vous allez également avoir accès donc, à la liste ici des notifications, les paramètres qui sont accessibles ici, que vous allez pouvoir bien évidemment réordonner comme on a l'habitude. Donc là par exemple si vous voulez avoir le synchronisé, les tags NFC, etc. vous allez pouvoir l'afficher donc dans ces paramètres. Ces paramètres ce sont des raccourcis pour activer, désactiver certaines fonctionnalités du logiciel. En allant dans les paramètres, eh bien, on se retrouve ici avec une liste de paramètres classiques si vous avez l'habitude des smartphones HTC. On va également avoir la configuration de tout ce qui est sans fil et réseau. Vous allez également avoir la personnalisation, la synchronisation des comptes, l'affichage et les gestes. Donc par exemple la gestuelle, c'est tout simplement les gestes médias, donc c'est ce que permet d'afficher ou de jouer le contenu sur du périphérique. Vous allez également avoir le réglage de la luminosité. Vous allez également avoir la possibilité donc ici d'activer ou non le Boom Sound. Donc le Boom Sound ne peut être désactivé lors de l'utilisation des haut-parleurs intégrés. Donc une fois que vous avez utilisé le casque, et bien tout simplement ici vous allez pouvoir ou non le désactiver. Vous allez également avoir l'accès donc au son, au réglage du son, de la mémoire, de l'alimentation, etc., etc. Donc ici on est vraiment sur la partie données, en fait, paramètres du smartphone. On va également avoir le mode, donc ici le mode multitâche. Donc pareil, ici vous allez pouvoir slider les applications que vous voulez automatiquement fermer. Concernant la photo, tout simplement, la photo, eh bien, on n'est pas sur le capteur, comme je vous l'ai dit, double caméra, donc vous n'allez pas pouvoir avoir l'effet 3D ou focus comme on a vu sur le One M8, mais vous allez quand même pouvoir prendre des photos avec une qualité de 13 mégapixels, donc c'est relativement correct pour un smartphone, notamment pour un smartphone, pour un mini smartphone. Donc ici, j'ai pris quelques clichés, vous allez pouvoir voir, le rendu est plutôt correct. Mais bien évidemment on n'est pas sur la même technologie que sur son grand frère, mais on a quand même des clichés qui sont relativement beaux. Le rendu est plutôt correct.
pour ce type de smartphone. Vous allez avoir différents modes, différents types de réglages. Donc vous allez pouvoir vous mettre en mode auto, vous allez pouvoir configurer également tout ce qui est luminosité, ISO, etc. Vous allez pouvoir ajouter des filtres automatiquement sur votre prise photo. Donc là, par exemple, je peux prendre une photo avec un filtre. Voilà. Donc automatiquement, vous voyez ici, j'ai un mode filtre, donc qui me permet de prendre une photo avec cet effet-là. Je vais également pouvoir basculer ici en mode appareil photo, vidéo ou autoportrait. Voilà, dans les paramètres, eh bien, je peux régler le retardateur, le ratio, le stockage et tout plein de petites infos. Voilà, quoi dire de plus d'autre? En mode autoportrait, bien évidemment, ça montre la caméra frontale. Donc on a une caméra frontale de 5 mégapixels, comme je vous l'ai dit, donc le rendu est plutôt bon. Concernant la navigation, sur Internet, eh bien, on est sur un écran de 4,5 pouces, donc bien évidemment on est sur beaucoup plus petit que ce qu'on peut avoir notamment sur son grand frère, ou même sur d'autres smartphones dont la taille excelle, la taille en nombre de pouces excelle, mais on est quand même sur quelque chose de correct. L'affichage est parfait, c'est rapide, c'est très fluide, je peux zoomer très facilement. Alors là, sur le site du Blog NT, je ne peux pas zoomer parce qu'on est en version mobile, mais sachez que le rendu est plutôt correct, voire même très très bon. Je pense avoir terminé pour la découverte donc, de ce One M8 II. Donc j'ai été plutôt rapide sur la partie découverte logicielle, puisqu'on avait quand même déjà vu ça il y a très récemment avec son grand frère. On va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités. En tout cas, pour finir, si je devais dégager des points forts et des points faibles sur ce One M8 Mini 2, son ergonomie, sa finition, donc là c'est le même avantage que son grand frère, hein. L'écran, malgré qu'il a été rétréci, il est plutôt bon. On a quand même un très bon ratio au niveau densité de pixels, donc ça c'est plutôt intéressant. La partie logicielle est bien plus parce que voilà, Sense 6 marche très bien, ça rame pas. C'est pas trop invasif par rapport à TouchWiz ou d'autres surcouches. On est quand même sur quelque chose de relativement chouette, beau et également pas trop intrusif en fait au niveau Android. Et puis, comme son grand frère également, la partie audio, où là on est quand même sur quelque chose de très haut de gamme pour un petit smartphone. Voilà, donc cette partie audio est bien sûr très bonne. Si on devait dégager des points faibles, bien évidemment les spécifications, dommage qu'elles sont moindres. On aurait aimé que HTC fasse un peu plus d'efforts au niveau de ses caractéristiques internes. Un peu dommage qu'on est quand même sur du Snapdragon 400, c'est un peu vieillissant. 1 Go de mémoire vive également, c'est un peu vieillissant. C'est un peu dommage, mais bon, c'est le parti pris du petit smartphone. Également l'appareil photo, alors certes il est en bonne qualité, mais si vous utilisez en faible luminosité, le rendu pourra être plus ou moins médiocre en fonction du cliché que vous prenez. Et puis, dernière petite chose à mentionner, et dernier petit point négatif, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que c'est quand même un point faible, c'est son prix, puisque celui-ci est vendu nu 449 €. Au jour d'aujourd'hui, on a des smartphones de cette taille-là qui sont beaucoup moins chers, voire de 100 à 200 € moins chers. Alors certes, la qualité de ce One Mini 2 est totalement parfaite, il n'y a rien à redire, mais peut-être que les consommateurs qui recherchent un petit smartphone vont s'orienter sur un smartphone un peu moins cher que celui-ci et ne feront pas la différence entre la conception plastique et métallique pour ce secteur de marché bien précis. Voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment été très heureux d'avoir, que ce soit le One M8 ici ou son petit frère, j'ai vraiment été très heureux de les avoir en main. Je remercie HTC pour les prêts, c'était vraiment de très très bons smartphones. J'espère qu'ils vont suivre dans cette lignée en fait, de conception, puisque c'est vraiment parfait. J'ai rien à redire sur ces smartphones, la partie logicielle également c'est parfait. Donc espérons que HTC poursuive sur cette lignée. Maintenant on aimerait bien voir une tablette
également de cette conception. Alors il y a des murmures qui disent que ça va bientôt arriver, ça pourrait être même la tablette de chez Google, donc la fameuse Nexus qu'on attend très impatiemment tous. Mais en tout cas, chapeau HTC, vous avez encore fait du très bon boulot avec ce smartphone et j'espère que vous allez continuer comme ça. Voilà, c'était le petit message de fin. Bien évidemment, j'ai pas été sponsorisé pour dire ce petit message, mais je voulais le mentionner puisque les produits sont vraiment d'excellente facture. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions à propos de ce One M8 II, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve sur le blog NT, sur la chaîne, mais également sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.